Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'IA et de crypto-monnaie. On va aussi parler d'une blockchain qui a été à l'arrêt pendant plusieurs heures. Je vais vous parler de piratage, d'exchange centralisé et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche au niveau du cours des crypto-monnaies. Baisse générale aujourd'hui. On a un Bitcoin à 42 850 $, moins 2%, un Ether à moins 2% aussi. Donc le marché globalement est en baisse. Mais regardez le BNB. Et plus 12% aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Alors, je vous ai dit IA et crypto, ce dont on va parler en fait, c'est l'intérêt global des gens pour l'IA et pour la crypto qui se traduit sur Google Trends par les recherches faites par les utilisateurs à travers le monde. On aurait pu faire un filtre sur la France, on aurait pu faire un filtre sur un pays, là on va faire le filtre global et regarder les recherches liées aux cryptos, liées à l'IA avec 5 termes de recherche, IA, Bitcoin, crypto, Ethereum et Solana. Qu'on remarque, c'est qu'en bleu, vous avez l'IA qui était pendant très longtemps derrière le Bitcoin, qui est en rouge. Et là, regardez, depuis, on va dire, le lancement de ChatGPT sur la fin d'année dernière, eh bien, l'IA est passée devant les cryptos, devant le Bitcoin, et loin devant, et l'écart continue. Regardez, il y a un très très fort écart, il y a plus de 3 fois plus de recherches actuellement liées à l'IA par rapport au Bitcoin. Ensuite, on a crypto à la troisième place et Ethereum et Solana loin devant. Donc, c'est surtout Bitcoin et IA qui sont Bitcoin et IA, c'est ça, qui sont les plus recherchés. Et ça, c'est assez impressionnant parce que à l'heure où on enregistre cette vidéo, donc là, on est fin d'année 2023, et ben le taux de recherche de l'IA est quasiment le même que celui du Bitcoin en mai 2021. Là où il y avait le plus haut, on va dire, du Bitcoin à peu près. Donc ce qui est fou, c'est de se dire l'IA est à peine à ce niveau-là, et c'est là où les choses peuvent sembler, on va dire, pas assez même pour l'IA, parce que l'idée c'est que est-ce que l'IA va vraiment dépasser tout ça, et est-ce que l'IA est beaucoup plus importante que les cryptos? Il y a plein de personnes qui pensent que l'IA aura une importance beaucoup plus importante dans le monde que les crypto-monnaies. Et là, en fait, on est à peine au niveau de la dernière bulle par rapport aux cryptos. Donc bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent sur l'IA et les cryptos avec des tokens tels que Bitansor et d'autres. Je ne suis pas encore exposé à ce type de token pour l'instant, mais pour moi c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une part globale, on va dire, Enfin, il y a vraiment l'intérêt des gens qui est plus porté sur l'IA actuellement que les cryptos. Est-ce que ça va durer? Est-ce que lors du prochain bull run, ça va rebasculer? C'est difficile à dire. Là, j'ai dézoomé, je suis passé sur un nombre d'années plus important, mais je pense personnellement que l'IA va rester dominant sur les recherches. Ça touche beaucoup plus de monde, ça va impacter beaucoup plus de personnes dans la vie de tous les jours, en tout cas sur les prochaines années. Et je pense pas que le crypto va redépasser l'IA sur les recherches Google. Après, ça change pas grand-chose. S'il y a une euphorie, oui, on pourrait avoir un pic. Mais bon, de toute façon, les cryptos, c'est là pour rester aussi, je pense. L'IA aussi, c'est là pour rester. Mais l'IA, pour moi, va toucher quand même dans la vie de tous les jours plus de monde. Après, la question, c'est plus est-ce que ça va devenir quelque chose qui est complètement transparent et les gens vont même pas réfléchir. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est de l'informatique? Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce que ça va être complètement, on va dire, transparent pour les utilisateurs? N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos cryptos IA les plus intéressantes que vous trouvez. Il faut que je me plonge vraiment sur le sujet, sur l'aspect technique, parce que j'ai pas envie juste d'investir sur les tokens. J'avais commencé à lire le white paper de Bitansor, j'ai pas fini. Mais voilà, je suis preneur de crypto liés à tout ça, parce que j'ai envie de voir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à tout ça, ou si c'est juste beaucoup de buzz et beaucoup de termes marketing collés à des tokens pour essayer de les faire pump. Ensuite, on va parler du top 5 des protocoles de finance décentralisée qui génèrent le plus de revenus. C'est un article de Blockworks. C'est en gros les protocoles qui génèrent vraiment des revenus, du chiffre d'affaires associé à leur fonctionnement. Et on a Maker à la première place qui sont derrière la stablecoin DAI. Eux, comment ils génèrent du revenu? Le stablecoin qu'ils ont, les USDC, etc. Bref, tout ce qui back le DAI, il est investi en bons du trésor et ensuite est en partie reversé aux détenteurs au protocole via un rendement. Là, on est à 5% de rendement sur le DAI, par exemple. C'est issu de ces bons du trésor américains et ces actifs du monde réel. Donc 95 millions de dollars sont à la première place. On a l'IDO à la deuxième place. Là, le rendement, il est généré en stakant les Ethers. Les Ethers sont stakés sur le protocole et la part de staking des rewards est récompensée et donnée aux utilisateurs. PancakeSwap, c'est l'exchange décentralisé le plus important de la BNB Chain. Eux, ils génèrent du rendement avec les frais de transaction, etc. Et ça, c'est important aussi, 52 millions de dollars. On remarquera qu'on n'a pas Uniswap dans ce classement, parce qu'Uniswap ne prend pas de frais au niveau du protocole actuellement. Le fee switch, c'est quelque chose qui n'a pas encore été activé.
Ensuite, à la 4e place, on retrouve Convex Finance. Convex Finance, protocole que j'apprécie particulièrement. Je fais du rendement sur Convex Finance d'ailleurs. Et c'est une surcouche, sur Curve. Ils possèdent plus de 48%, enfin, environ la moitié de tous les tokens CRV qui permettent de voter. Bref, ils ont une part énorme de tous les CRV. Et ils génèrent du rendement de manière... toutes les 15 jours, en fait, il y a tout un système de vote qui a lieu et ça génère pas mal de rendement. Et GMX, un exchange décentralisé sur tout ce qui est contrat perpétuel, tout ce qui est produits dérivés autour des cryptos pour faire de l'effet levier sur la blockchain de manière décentralisée. Eux aussi, ils génèrent beaucoup d'argent, 37 millions de dollars. Donc vraiment, il y a beaucoup de protocoles qui génèrent de l'argent, mais il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui redistribuent de l'argent aux holders de ces tokens, aux holders des tokens de gouvernance. Maker, il redistribue de manière indirecte via le protocole dont je vous ai dit, là, le Spark avec les 5%, etc. Lido, il donne en fait l'argent directement à ceux qui ont les Ethers stakés. PancakeSwap, à ma connaissance, il n'y a pas de redistribution via le token. Après, je me trompe peut-être, parce qu'ils ont changé leur tokenomics dernièrement. Convex Finance, eux, ils redistribuent. Clairement, il suffit de loquer le CVX et pour avoir une partie des revenus. GMX aussi, ils redistribuent. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est génération du rendement, justement, j'explique en détail Convex Finance dans ma formation crypto rendement. C'est le dernier jour, vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui pour souscrire, 23h59 pour être précis. Il y a encore un bonus là pour l'inscription, les inscriptions fermes. Il y a plein de choses. Je vous dis, je vous parle de rendement, je vous parle de finances décentralisées, on parle de tutoriels détaillés sur un certain nombre d'exchanges, je vous parle de Convex, Curve, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment découvrir la manière de générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire et ça se termine très bientôt. Alors, on va parler maintenant d'une blockchain qui a été complètement KO pendant 5 heures. Je vous parle de ZK-Sync. C'est assez hallucinant, ZK-Sync. Ils avaient eu des problèmes il y a quelques jours, j'en avais parlé, avec les inscriptions qui ont un peu saturé le réseau, qui l'ont ralenti. Eux, ils ont dit que là, ça fonctionnait bien, mais la base de données avait un problème. Bref, des choses pas très claires. Et là, on voit encore un problème pour ZK-Sync. C'est juste énorme. 5 heures, c'est beaucoup pour une blockchain. On ne s'attend pas à ça. On s'attend à une blockchain qui fonctionne correctement. Donc ZK-Sync est un peu en train de se transformer en Solana de l'année dernière. Voilà, j'espère qu'ils vont corriger tout ça. Les solutions de niveau 2 sont censées être performantes. Et là, c'est pas le cas. Donc bon, ils ont eu un bug sur le serveur, c'est pas clair. Des bugs sur le serveur. Donc j'attends plus de détails. J'espère qu'il n'y a pas qu'un seul serveur qui fait tourner ZK-Sync. Ça serait n'importe quoi et je sais que c'est pas comme ça. Mais bon, bref, c'est pas clair. C'est pas encore décentralisé, ZK-Sync. Et la plupart des solutions de niveau 2 ne le sont pas encore. Donc attention, j'attends en fait un peu que l'année 2024, l'année 2025 apporte cette décentralisation aux solutions de niveau 2. On n'y est vraiment pas encore. Et on risque d'avoir de plus en plus de ce type de solutions qui tombent KO malheureusement sur Ethereum, sur les solutions. Enfin, encore une fois, c'est des surcouches un peu, c'est des solutions qui sont construites sur Ethereum et pour vous voir absorber la charge de tous les nombreux utilisateurs qui veulent réaliser des transactions sur Ethereum et qui ont des frais de transaction trop élevés, l'idée c'est qu'ils aillent vers des solutions de niveau 2, mais si ces solutions de niveau 2 ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement, ça semble pas optimal. Ensuite, on a eu Telcoin qui a eu un piratage et ils se sont fait voler 1,2 million de dollars. Alors ici, on ne parle pas de Ton, hein, de la crypto, on va dire, assez intégrée à Telegram. On parle de Telcoin qui est une application construite sur Polygon pour le trading et l'envoi de fonds. Bref, un certain nombre d'applications financières. 1,2 million de dollars, ça a impacté un certain nombre de wallets, de Telcoin wallets. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas impacté par ce piratage. Malheureusement, il y en a pas mal, il y en a régulièrement. Et pour moi, je le répète, c'est vraiment le point le plus important quand on fait de la crypto, c'est bien penser à la sécurité de ces cryptos, à diversifier ces cryptos dans plein de protocoles différents et qui sont le plus sécurisés possible, parce que si on diversifie dans plein de protocoles qui ne sont pas sécurisés, ça pose problème. Bref, Telcoin, piratage, le cours du token Tel a baissé de 40%. Ensuite, on a Mt. Gox. Mt. Gox, l'exchange crypto historique qui a fermé maintenant près de 10 ans. Et ben, a priori, ils ont commencé le remboursement des utilisateurs, ceux qui avaient de l'argent bloqué sur Mt. Gox. Les premiers virements via PayPal semblent avoir été reçus par un certain nombre d'utilisateurs. Donc on ne parle pas des bitcoins qui ont été reçus, mais vraiment je pense du coup des bitcoins qui ont été vendus et le virement a été fait via PayPal à pas mal d'utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui disent avoir reçu ces virements. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose pour tous ces gens qui ont de l'argent bloqué depuis près de 10 ans maintenant.
théorie, c'est aussi juste une partie, on n'a pas tout, mais bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de chute du Bitcoin d'un coup à cause de ça. Ça a dû se vendre petit à petit. Ils n'ont pas dû, j'imagine, casser le marché en vendant tout d'un coup, même s'ils l'ont fait. Je crois une ou deux fois, ils avaient vendu les choses de manière assez pas propre du tout, en vendant au prix du marché une grosse quantité de Bitcoin. Là, depuis, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs et ils font ça beaucoup plus proprement, heureusement. Ensuite, on a eu des rumeurs qui ont circulé sur l'exchange MEXC. Il y a eu un peu de choses pas claires autour d'un compte qui aurait été attribué au CEO de l'exchange qui a été supprimé. Bref, ils ont dit que c'était pas le cas. Il y a des gens qui ont dit avoir des problèmes pour retirer de l'argent de MEXC. Donc c'est juste un petit rappel. Attention, quand vous avez de l'argent sur un exchange, vous n'êtes jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait se passer sur l'exchange et de retrait qui pourrait être bloqué. Donc soyez vigilants. Utilisez les exchanges pour trader principalement. Parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Il peut toujours avoir un Black Swan, un événement vraiment imprévu, un piratage global de l'exchange, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc vraiment, veillez à garder vos fonds vous-même, si vous avez bien sûr une quantité de crypto suffisante, pour pouvoir manipuler ça vous-même sur des wallets, sur des ledgers, etc. ou d'autres solutions pour garder vos cryptos en dehors des exchanges. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous rappelle aussi ma formation, ça se termine ce soir. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.